découvrir ensemble un oracle sur les fées, appelé Lumière de fées, de Valérie Mottet, illustré par Stéphanie Rose, aux éditions Exergue de la maison Trédaniel, au prix de 24,90 € avec un livret de 170 pages en couleur et 55 cartes réparties en 5 familles. Donc, je vous montre un petit peu le coffret qui va s'ouvrir comme ceci, une petite boîte aimantée dans laquelle on découvre le livret et ensuite les cartes que je vous cache. Alors, on a la famille de la vie amoureuse, du travail, de la famille, du karma et de la spiritualité. Le monde féerique est un univers merveilleux et magique. Les fées enchantent le quotidien et veillent sur tous les êtres vivants. Elles vivent essentiellement en pleine nature, mais elles parcourent aussi les villes, saupoudrant de la poussière scintillante sur leur chemin, conscientes de la nécessité urgente d'élever les vibrations mondiales, protectrices qui accompagnent sans jamais juger, elles diffusent de la lumière et de l'amour inconditionnel sur Terre. Quand vous êtes en connexion avec leur énergie, votre vibration se modifie et votre aura s'illumine. Dans ce coffret, vous découvrirez 55 cartes magnifiquement illustrées dont la vibration féerique est très élevée de par leur présentation et leur symbolique. À travers cet oracle, les fées veilleront à répondre à vos questionnements et à colorer vos vies. Valérie Mottet, c'est une fée incarnée et médium. C'est l'une de leurs messagères. Elle a reçu par canalisation les conseils et les informations que vous recevrez lors de vos tirages. Les illustrations sont réalisées par Stéphanie Rose. Les illustrations ont également été orientées par ces demoiselles aux ailes éthériques. Donc, je vous remontre le coffret. Alors d'habitude, l'univers des fées, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais cet oracle, je l'ai beaucoup aimé. On va découvrir le livret, ensuite les cartes et on terminera par un tirage. Alors, le livret, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Petite citation de Gandhi que j'adore. Vous avez tout d'abord un sommaire. Donc, il y a une petite note pour les lecteurs, une introduction, une présentation de l'oracle. On vous explique comment utiliser l'oracle, on vous montre différents tirages. Et ensuite sont répertoriées les cartes par famille. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, vous avez une petite note à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Donc on vous dit que cet oracle, il propose des conseils et des pistes de réflexion, mais qui se substituent ni à la médecine ni à la psychothérapie. Ce sont des petits éclairages qui peuvent vous permettre d'avancer le plus sereinement possible. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Vous avez une belle introduction. Le monde féerique est merveilleux et magique. Les fées enchantent le quotidien et veillent sur les êtres vivants. Elles vivent essentiellement en pleine nature, mais elles parcourent aussi les villes. Elles saupoudrent de la poussière scintillante partout où elles passent, car elles ont conscience de la nécessité urgente d'élever les vibrations mondiales. Elles utilisent leur baguette magique pour diffuser de la lumière et de l'amour inconditionnel sur Terre. Ce sont des protectrices extraordinaires qui accompagnent sans jamais juger. Quand vous êtes en connexion avec leur univers, votre vibration se modifie et votre aura s'illumine. Donc on vous dit qu'à travers cet oracle, elles essaieront de répondre à vos questionnements et de colorer vos vies. Elles ont souhaité aborder différents thèmes qui peuvent se révéler libérateurs, notamment la famille et le transgénérationnel, puis le karma. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Bouddha. Trop beau. Alors du coup, je regarde un petit peu. Donc après, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez le tirage d'un clin d'œil féerique. Donc c'est une carte qui tombe quand on brassait les cartes sans qu'on les demande. Vous avez le tirage du prénom, une carte pour chaque lettre du prénom. Le tirage de la baguette magique. Alors celui-là, on mélange bien les cartes qui nous intéressent au niveau des familles. On se concentre sur une question, on demande aux fées de nous guider et on choisit une seule carte puis on la retourne. Le tirage de la poussière de fées, en demandant aux fées de nous éclairer sur ce qui nous interpelle dans un domaine particulier.
le tirage des ailes magiques, c'est un tirage global et complet. Donc il faut prendre chaque catégorie de cartes, mélanger chacune d'entre elles, les poser devant nous par thématique, puis tirer 3 cartes par catégorie. Ok. Et ensuite, dans le livret, donc pour les cartes, voilà comment c'est représenté. Le livret est très, très joli, hein. Vous avez l'illustration qui est représentée tout en couleur et ensuite son petit texte avec des interprétations complémentaires. Je vous en montre quelques-unes. Le livret est très bien travaillé, hein. Moi j'aime beaucoup quand les illustrations sont reprises en couleur comme ça. Les cartes maintenant. Alors, les cartes ont une tranche dorée. Elles sont de la taille classique des oracles chez Très Daniel. Maintenant, pour les familles, le dos des cartes change. Alors, hop, je vais juste reprendre dans le livret pour vous dire les familles. Alors là, c'est la famille du travail. Ensuite, on a la famille de la vie amoureuse. Ensuite, la famille du karma. Ensuite, la famille transgénérationnelle. La famille de la spiritualité. Hop, du coup, j'en ai un peu mélangé. Tac, tac, tac. Et celle-là, ben, je vous les ai déjà montrées. Je les ai tous montrés. Karma, spiritualité, famille, et vie amoureuse et travail. Ouais, travail, je vous l'ai montré au tout début. Parfait. À la fin, on va pouvoir faire un tirage dans les 5 familles, si ça vous dit. On tirera une carte dans chacune. Alors, je vais vous présenter maintenant les cartes, en espérant que ça fasse bien la mise au point, parce que j'ai mon écran cassé. Donc, sur chaque carte, bah, par rapport à la couleur, vous pouvez retrouver à quelle famille elle appartient. Vous avez en bas son mot-clé. Elles ne sont pas numérotées. Et la magnifique illustration. J'espère que ça cadre bien parce que je vois pas où je cadre. Mon écran là il est tout vert. Moi, je suis sûre que cet oracle il va plaire à beaucoup d'entre vous. Il apporte un petit peu de féerie, un petit peu de magie dans nos vies, tout en étant construit d'une manière où on peut vraiment l'utiliser plus profondément que juste se tirer une carte pour avoir un message dans notre journée. Parce que je trouve qu'il existe quand même plein d'oracles, mais par exemple là, si vous voulez vraiment un conseil sur votre vie amoureuse, voilà, vous prenez que les cartes de la famille vie sentimentale. Si c'est professionnel, vous prenez que le tas de la vie pro. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et après, vous pouvez très bien demander le message que vous avez à recevoir et mélanger toutes les cartes. J'ai mal au bras. Et les illustrations sont déjà très parlantes. Donc avant d'aller vous référer au livret, laissez-vous imprégner bien par l'image, l'énergie de l'image. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est souvent bien plus important finalement que le message du livret qui va vous aiguiller, mais des fois vous pouvez avoir un ressenti totalement différent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cet oracle, comment vous le trouvez, si vous en avez d'autres sur la thématique des fées. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger au sujet des oracles et tarots qui sont l'une de mes passions. Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit like, c'est toujours encourageant pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce sera le moment de le faire aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, tout en sachant qu'en général mes vidéos sont postées le jeudi. J'essaye de reprendre vraiment quelque chose de régulier. Ouais, il y a vraiment de très belles illustrations. C'est dommage, je ne peux pas trop commenter au fur et à mesure parce que je les vois après vous au moment où je les pose. Mais ouais, j'aime beaucoup
Celle de la famille couleur verte, j'ai beaucoup aimé. Oh ouais, celle-là est vraiment trop trop belle, quoi. D'ailleurs, les dos des cartes aussi. Hein. Très très belles illustrations, vraiment. Féerique sans être cucu, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. J'arrive à m'y retrouver alors que j'ai des énergies beaucoup plus terre à la base, beaucoup moins féerique, tout simplement. Donc très très beau travail, très belle collaboration entre Valérie et Stéphanie. C'est vraiment très réussi. Alors, tac, je vais prendre les différentes familles. Pour faire un tirage, je vous invite à vous centrer tout d'abord, à prendre le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Avant qu'on fasse le petit tirage, je vais commencer par la vie amoureuse. Donc c'est un tirage général, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au plus grand nombre. Donc quel est le message à partager à ma communauté par rapport à leur vie amoureuse? Hop. On a la carte de la pause. Alors, la pause. Votre relation marque ou va marquer une pause car votre couple s'essouffle. Vous ne vous comprenez plus, c'est comme si vous parliez deux langues différentes. Chacun veut imposer sa vérité et vous laissez votre ego mener la danse. Il y a peut-être eu un différend que vous ne parvenez pas à verbaliser puis à pardonner. Cette parenthèse est un cadeau pour comprendre où vous en êtes, chacun sur votre chemin. Les faits vous suggèrent de mettre à profit cet arrêt pour vous recentrer et vous demander si vous êtes vraiment en amour, comme disent les Québécois, avec cette personne. Posez-vous la question avec votre cœur uniquement et si votre mental a des difficultés à admettre la réponse, ce n'est pas grave. Avancez sereinement, guidé par votre intuition. Peut-être vous séparerez-vous définitivement ou au contraire, vous retrouverez-vous encore plus aimant l'un envers l'autre. Interprétation complémentaire, rupture, souffle, libération et retrouvailles. Alors ensuite, une petite guidance niveau travail, en espérant que ça soit un petit peu plus positif. Hop, je prends les troisièmes à chaque fois. On a la carte entreprendre. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Si vous écoutez votre cœur et si vous vous faites confiance, vous pouvez oser. Entreprendre est excitant. C'est aussi un défi envers soi et envers la vie. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour obtenir tous les conseils nécessaires à la création d'entreprises si vous désirez vous installer à votre compte. Entreprendre est une responsabilité qui peut avoir des impacts juridiques et économiques. Il est essentiel de se tenir informé des obligations légales et administratives d'un tel projet. Si vous désirez proposer de nouvelles idées à votre employeur, à votre partenaire ou à votre associé, les énergies sont favorisées. Restez déterminé. Les fées imaginent que si cette carte est sortie dans votre oracle, c'est que vous êtes prêt ou prête à vivre de nouvelles aventures et à entreprendre un projet qui vous tient à cœur. Elles sont avec vous et vous soutiennent, mais elles restent toujours prudentes avant de matérialiser un événement. Elles anticipent et s'informent de toutes les démarches inhérentes à ce qu'elles souhaitent créer. Ça me parle trop. J'ai plein de nouveaux projets en ce moment. Interprétation complémentaire, contrariété, retard, échec, éclairage, énergie, force, foi, dépassement de soi, bonheur et détermination. Alors, petit tirage maintenant karmique. Franchement, j'aime trop faire les petites guidances avec. Je pense que je vais l'inviter dans mes consultations pour un petit éclairage supplémentaire au tirage que je propose déjà. Pour venir complémenter, ce sera top. Oula, la carte de l'ombre. J'espère que je ne vous l'ai pas mis trop haut, que je vois vraiment que dalle. N'ayez crainte si vous tirez cette carte. Cela signifie que vous pouvez accueillir vos parts d'ombre afin de les transformer de façon lumineuse. Elles existent et font partie intégrante de vous. Si vous les rejetez, elles se cristalliseront et essaieront de ressurgir encore et encore de vie en vie. Un peu comme l'effet cocotte minute. Les aimer pour mieux les transmuter
allégera votre bien-être et réalignera votre destin. Les fées aiment de manière inconditionnelle. C'est pour ça qu'elles ne sont jamais dans le jugement et qu'elles s'acceptent dans leur intégralité. Elles font de même avec les autres. Elles savent que les humains connaissent la peur, les doutes, le chagrin, la colère, la frustration, mais elles les encouragent à dépasser. Ah, j'ai cru que ça finit plus, pardon. Et puis en plus, je coupe jamais rien, du coup vous allez voir d'un coup ma tête qui s'approche. Mais elle les encourage à dépasser ces blessures pour se relier à la fréquence de l'amour et plus du tout à celle de l'ego. Elles sont toujours près de vous et vous facilitent le travail d'acceptation, de transformation et d'illumination. Interprétation complémentaire, colère, peur, frustration, rejet, abandon, transmutation, positif, lumière, rééquilibrage, harmonisation, yin et yang. C'est cool, il n'y a pas vraiment de carte négative, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Allez, tirage famille transgénérationnelle. C'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment avec le karma. On a des phases comme ça où on s'intéresse à des thématiques différentes. On n'arrête jamais de s'intéresser à plein de choses. Je suis sûre que vous aussi. Ah, le poids du passé. Le poids du passé. Alors, ce message est clair. Il vous annonce qu'une partie de vos blocages ou de votre mal-être proviendrait de votre lignée familiale. Cette sensation de lourdeur, d'être enchaîné, ne vous appartient pas, mais elle vient de vos ancêtres. De génération en génération, l'histoire se répète comme une malédiction. À vous de briser les chaînes et de cesser cette transmission négative afin de ne conserver que le positif et les bons souvenirs. Les fées vous accompagnent dans cette démarche. Elles vous proposent de vous faire aider, si c'est trop douloureux pour vous, par un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychologue ou autre, voire votre médecin traitant qui saura vous aiguiller vers l'un de ses confrères le cas échéant. Là, j'ai quand même des doutes. Sur le transgénérationnel, le médecin traitant, je suis pas sûre. Je veux pas être mauvaise langue, à moins que vous ayez un médecin traitant comme la mienne. Là, vous allez chez elle, vous avez homéopathie, ostéopathie, EMDR, soins énergétiques Lao Chi. Voilà quoi, elle fait tout sauf la médecine, allopathique. Bref, je ferme la parenthèse. Les fées sont persuadées que l'on peut toujours inverser la tendance, quelle que soit la situation. Elles vous suggèrent de pratiquer la méditation pour vous libérer de ce poids écrasant et ou de vous tourner vers un spécialiste des constellations familiales. Ce ne sont que quelques pistes. Comprendre et accueillir le fait que quelque chose de profond vous tourmente sans pouvoir réellement l'identifier est déjà un bon début pour s'affranchir de ces perturbations. Et enfin, pour terminer, une guidance spirituelle. Ah, c'est la carte que j'ai trop aimé vous montrer tout à l'heure, la gratitude. C'est pas pour rien qu'elle m'avait appelée. J'éprouve tellement de gratitude en ce moment. J'ai passé une année 2021 extrêmement difficile. Je suis pas la plus à plaindre, hein. Il y a toujours pire que moi, etc. Mais clairement, j'en ai chié en 2021 depuis un an maintenant, depuis octobre 2020. J'ai vraiment eu du mal à maintenir la barque. Mais j'éprouve énormément de gratitude pour tout ce que j'ai traversé parce que ça amène une belle évolution de moi-même et de ma vie personnelle, professionnelle, etc. Et j'éprouve énormément de gratitude pour tout ce qui est autour de Zéromatique, que ce soit cette chaîne YouTube, je reçois plein d'oracles à présenter, j'adore ça. J'ai plein de lectures à vous présenter et à découvrir. J'ai une communauté sur Instagram qui est juste merveilleuse, avec qui j'aime énormément partager. Je vis de mes passions. Zéromatique, c'est aussi mon entreprise, c'est pas qu'un pseudo. Mes journées, elles sont comment dire, elles sont minces, je perds mon mot, elles sont rythmées par la balade avec mes animaux le matin, par les guidances que je propose, par les soins énergétiques, par les initiations, par les accompagnements, et en fait je vois quand même pas les jours défiler, et j'ai beaucoup de gratitude en fait que l'univers m'ait quand même soutenue, parce que malgré que j'ai eu une période extrêmement difficile personnellement, mon entreprise est quand même restée viable. Et ça, je trouve que ouais, j'ai quand même de la chance parce qu'elle aurait pu couler avec moi. Et en fait, non.
Et tout ça, c'est quand même grâce à vous. Et le mois qui arrive, c'est la version améliorée, la version avec plein de blessures guéries, plein d'autres expériences traversées. Et ça m'aide vraiment à encore plus vous accompagner. Bref, on revient à la carte de la gratitude. Si cette carte est dans votre tirage, elle vous insuffle une énergie de reconnaissance. Remerciez la vie pour tous les présents qu'elle vous donne quotidiennement. L'abondance est partout. Elle prend différentes formes et n'existe pas uniquement financièrement. Vibrer la gratitude augmente les énergies positives et renvoie encore plus de cadeaux. En vous concentrant sur ce que vous possédez déjà, vous attirerez à vous des personnes bienveillantes, mais aussi de belles opportunités essentielles à votre mission de vie. Les fées remercient constamment. Elles sont reconnaissantes envers leurs âmes qui les guident si justement. Elles adorent remercier les gens qu'elles fréquentent et qu'elles aiment. Elles expriment leur amour sans crainte d'être rejetées, car elles n'attendent rien en retour. Leur générosité est d'une sincérité magnifique. Elles vous encouragent à vivre dans la gratitude et à dire ce que vous ressentez aux personnes chères à votre cœur. Le passage terrestre passe si vite. Interprétation complémentaire, mépris, égoïsme, individualité, reconnaissance, remerciement, amour, bonheur. Voilà pour la guidance. Je pense que dans les mots-clés, quand c'est quelque chose qui est totalement à l'inverse du message de la carte, c'est sûrement si vous avez eu la carte à l'envers dans votre tirage. Bien que le dos des cartes ne s'y prête pas forcément. Donc voilà, je suis super contente de vous avoir présenté ce petit oracle. Je le trouve vraiment génial. Je vous le recommande chaudement. D'ailleurs, dans les vidéos, je remets les liens. Alors moi, je vous invite vraiment à aller acheter chez un libraire, etc. Mais si jamais vous commandez sur Amazon, je mets les liens dans ma bio. Voilà, je ne suis pas forcément pour les achats sur Amazon, mais ma foi, il y a des petits partenariats d'affiliation qui se font avec eux. Donc tant qu'il n'existe pas d'autres possibilités, je repropose les liens cliquables. Oula. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.